en conscience. J'inspire, ça monte. Ce sont les épaules qui montent. Expire, ça descend, roulez vers l'arrière. Donc, restez dans ces mouvements tout simples en essayant de rien contracter, enfin en tout cas de contracter le minimum dans le visage, dans la gorge, dans le creux de l'oreille, hein, le long du cou. Quand vous montez vos épaules, ce sont les muscles derrière qui vont s'engager pour tracter les épaules vers le haut. À l'expiration, bien sûr, ça va être le sens de gravité, cette force de gravité qui les font descendre facilement. Je vous invite éventuellement à imaginez qu'on vous tire l'épaule vers le bas. Donc, vous forcez très légèrement. Ce n'est pas forcer, disons amplifier cet étirement vers le bas. Et là, vous allez étirer cette chaîne musculaire ici. Donc, vous passez d'un engagement, pas trop contracté, pas trop fermé, dans les muscles du cou hein, jusqu'au trapèze, quand ça monte, à un étirement vers le bas. Naturellement, en yoga, on va vers l'arrière pour chercher l'ouverture de l'épaule. Mais on pourrait fonctionnellement partir vers l'avant. Faites 2-3 mouvements. Inspire, les omoplates montent, les épaules montent et redescendent à l'avant sur l'expiration. Puis repartent à l'arrière et remontent. Sur la prochaine expire, vous laissez vraiment vos épaules vers le bas. Redressez le cœur dans la cage thoracique et sentez que ça vient étirer et dynamiser le ventre. La tête dans l'axe. 3 respirations ici. Déployez le corps pour pouvoir rendre cette respiration plus généreuse, à diffuser dans tout le corps. Des respirations yogiques complètes, le ventre, les côtes. Bras en cactus sur une inspiration, avec les doigts écartés. Donc, on pourrait avoir les pouces sur les épaules, puis ensuite, on va régler pour un angle droit. C'est ça. Descendez vos coudes, puis remontez vos coudes dans l'axe de vos épaules. Donc, il y a 2 choses différentes. Il y a la verticale ici des mains avant-bras, essuie-glace, et il y a l'horizontale des bras, coudes. Donc, vous cherchez des angles droits avec les coudes dans l'idéal au niveau de l'axe de vos épaules. C'est ce qu'on a fait hier pour Martine Moudekani. Oui. Maintenant, Céline aussi. Vous allez tourner les têtes d'humérus. Humérus, c'est le bras. À l'intérieur, la petite boule tête d'humérus, l'axe de rotation, vers l'arrière, sans bouger les épaules. Vous essayez de sentir, puis vers l'avant, et on peut l'exagérer un tout petit peu. Bras plat dans l'air. Donc, c'est notre Playmobil ici. Sans tracter ici. Exactement, pas le contraire, mais pas du tout le mouvement qu'on vient de faire de rotation d'épaule. Pas du tout la même chose. Vous cherchez à faire coulisser les bâtonnets de vos bras dans, on appelle ça la chambre articulaire de l'épaule. Dans un sens, on va exagérer là, c'est facile hein, d'aller par là. Ensuite, vers l'arrière, le plus possible, sans monter ou refermer vos épaules. D'ailleurs, sans bouger la tête. Je viens de bouger la tête là. Dans un réflexe d'alléger hein, la difficulté de ce mouvement, le rend plus facile. J'expire, vous pressez vos paumes vers la terre, parallèle, ça tourne vers l'avant, l'humérus. J'inspire vers l'arrière, ça tourne vers l'arrière. Et là, vous allez continuer 2-3 fois et vous sentez toute cette région du dessus de l'épaule, des trapèzes, de la poitrine, des côtes, qui est impactée en fait par ce mouvement. Et si vous me regardez de profil, là, mes coudes ici, ce sont mes coudes à peu près dans mon axe, bien sûr, hein, dans la mesure de mes possibles. Je dépasse l'axe vers l'arrière et je dépasse l'axe vers l'avant. En fait, non, c'est mes bras qui ne changent pas d'axe, mais ce sont mes avant-bras qui changent d'axe.
Vous voyez le truc? Donc, c'est pas ça. Exagérant, hein. Vraiment ça. Et ce ne sont pas mes coudes qui déplient ni mes mains qui font le job, ce sont les têtes d'humérus qui tournent ici. Donc, ni mon épaule, ni mon coup de main, mais mes têtes d'humérus. Je vais essayer de dégripper le rouage qui est là. Vous le faites encore 2-3 fois en essayant avec beaucoup de sincérité de sentir si ça vous impacte, notamment dans vos cervicales ou peut-être dans la courbure de votre colonne vertébrale, dans la forme de votre corps, dans cette posture assise. Puis, on stabilise ici. Fermez les yeux quelques instants et allongez le bas du dos par la pointe du coccyx. Pointe du coccyx qui glisse loin du sacrum, qui glisse loin des lombaires. Vous cherchez à diminuer l'engagement musculaire au niveau de vos épaules. Vous allez voir que ça fatigue un peu. Vous essayez de mettre du moelleux dans cette partie-là, qui n'a pas besoin d'être à fond, en fait, hein, dans cette posture. Mon cactus, c'est le bras de l'Égyptien. Et puis, on va attendre une expiration. Vous gardez l'ouverture du cœur, la longueur du ventre. Restez dans vos épaules qui deviennent de plus en plus fortes, bien sûr. Vous allez d'ailleurs vous apercevoir que épaule gauche et épaule droite réagissent probablement différemment. Et à l'expiration, on ramène les mains. Et vous avez une seule expire pour relâcher toute cette chaîne musculaire et articulaire. Donc, profitez-en, faites qu'elle soit très longue. Oui. Puis, pouce droit devant, Kshepana Mudra, index pointé, tous les doigts croisés. Mudra, hein, pour vider les énergies fatiguées, usées. On va l'amener dans l'axe du cœur pour l'instant. Montez vos épaules sans changer vos humérus. Donc, essayez de distinguer bien tous ces rouages-là. J'expire, j'intègre les têtes de mes humérus dans mes épaules redescendent. Et je dégage toute la région du cou, depuis la première cervicale, trapèze, jusqu'à la pointe de mon épaule. Et je repars. Bras puissants, les coudes ne sont pas pliés, je pointe mon énergie avec le bout de mes doigts. Je fais en fait gicler l'énergie usée de mon cœur vers l'extérieur. Et sur une inspiration, je monte mes épaules aux oreilles. Alors que mon diaphragme descend, j'amplifie mes poumons, je les allonge pour qu'ils captent, aspirent plus d'air. Et à l'expiration, j'intègre mes têtes d'humérus vers l'arrière dans la chambre de l'épaule. Elles redescendent, les pointes d'omoplate redescendent et je dégage mon cou et je dégage toute tension qui, disons, commencerait à raidir ou à fossiliser en fait mes cervicales. Faites de l'espace dans vos cervicales, mais aussi de l'espace pour le système lymphatique et système nerveux, de tout le cou jusqu'au visage. On le fait 3 fois encore. Vous vérifiez que vos bras sont comme des bâtons puissants. Donc, on n'est pas en train de casser la ligne énergétique. Je monte les épaules à l'inspire sans modifier mon axe. J'intègre mes têtes d'humérus à l'expiration. C'est ça. Essayez de trouver ce rouage dans les épaules. C'est ça, Martine, sans plier les coudes. C'est puissant dans les bras. Les paumes sont serrées. Puis, je descends le plus bas possible avec cette idée peut-être que 2 mains puissantes descendent mes épaules, mais ma tête monte. Ce sont mes cervicales qui s'étirent. Ma nuque, c'est ça, Céline, qui s'étire. Dernier, j'inspire. J'intègre sans raccourcir mes flancs. Et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je garde ça et mes doigts pointés vers la terre. L'arrière de la tête dynamique qui va redresser ma colonne vertébrale. On invite 5 respirations ici. Inspirez par le nez, une grande énergie qui nous vient de l'extérieur, un flot lumineux. On retient dans la région du cœur. On laisse cette région se transformer dans cette lumière. Et on expire tout ce qui nous fatigue et nous encombre par le grand canal de nos bras
jusqu'au bout de nos index vers la terre. C'est une pente libre qui permet d'évacuer de façon vraiment fluide. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement, ça y va direct. Encore 3. J'inspire par le nez cette grande énergie qui s'accumule dans la région du cœur, Anahata Chakra. Je peux savourer cette rétention. J'expire, visualisez cette énergie fatiguée, usée, qui glisse dans vos bras jusqu'au bout de vos index, vers la terre. Sur le dernier, prenez bien en compte l'arrière du cœur, le haut du dos, cette arrière de cage thoracique. Remplissez vraiment toute la cage thoracique. Sans perdre votre concentration, on peut garder les yeux fermés si on veut. On relâche la puissance de nos bras. On ramène vers le cœur et on transforme ce mudra en Ganesh Mudra. Vous faites pivoter vos doigts et vous crochetez vos doigts avec puissance. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, hein, qui nous aide à enlever les obstacles de cette route, de notre chemin. Parfois, nous les met, il est très facétieux. Hein. On fait pas mal de blagues, Ganesh. Et ce saut, S-C-E-A-U, ce saut, ce mudra des mains, donc ce saut, vous l'amenez au niveau de Manipura Chakra, au-dessus du nombril. Vous exercez une pression, donc les coudes qui s'écartent, les doigts qui voudraient se détacher, mais dont la puissance nous nourrit et vous le sentez jusqu'entre les deux omoplates à l'arrière du cœur. Le saut est puissant. Vous amenez l'énergie au niveau de Manipura Chakra, en fait sur un plan physique, le plexus solaire, relié très fortement bien sûr à notre respiration. Pour le yoga, notre énergie vitale, notre force centrale. À chaque inspiration, imaginez comme un grand soleil, hein, grandissant encore plus, rayonnant plus loin. À chaque expiration, la puissance solaire se recentrer dans ce chakra, dans ce point énergétique, cette roue énergétique. Vous faites l'expérience physique de votre puissance ici. Hein, il y a vraiment un effort physique à faire pour retenir ce saut. Et vous faites aussi l'expérience physique selon l'air, la main. Hein. Peut-être la main qui est au-dessus, la main qui est en dessous, ça change des choses, je pense. Physiquement, comment ça remonte hein, jusqu'à la clavicule ici, jusqu'à l'épaule, hein, toute cette force à l'avant. Et attendez une expiration pour dissoudre ce nœud, ce saut en conscience. Vous allez ressentir ce relief, cette détente, en fait, comment on appelle ça? Ce relâchement, l'expiration, en fait, du nœud, physiquement. Et vous avez une belle et longue expire pour ramener vos mains sur vos genoux. 3 respirations ici pour prendre conscience de toute la stimulation sanguine, peut-être énergétique, du cercle ici, bout des doigts, jusqu'au cœur, jusqu'à l'autre main. Tout un cercle qu'on vient de créer là. Puis, sur une expiration, vous activez vos 90 degrés orteil flex. Et vous venez soulager un peu le bas du dos, l'étirer. Donc, en posture debout, il devient fort ce dos, verticalisé, je veux dire. Ici, on va chercher son étirement. On relâche la tête et on dégage toujours ses épaules, loin de ses os. Repoussez le sol avec le bout des 10 doigts et commencez à sentir le bassin s'étirer. Par la posture, par le haut du corps qui glisse
dans sa masse vers la terre, qui accentue la flexion, qui accentue, c'est comme une sorte d'écrasement en fait du bassin de notre fondation. Donc un étirement ici de la structure du bassin par le simple fait de pencher vers l'avant. Mais à l'intérieur, ce modelage du bassin interne, ce modelage interne du bassin par la respiration. Sentez ça. Ça s'écarte à l'inspire, ça se relâche, se recentre à l'expiration. Sur une inspiration, on redresse le cœur, le regard et on navigue à droite sur l'expiration. La main gauche loin devant, la main droite qui repousse le sol, comme si vous vouliez faire pivoter le cœur vers le genou droit. De quoi, disons, profiter d'un bel étirement latéral. L'épaule gauche n'est pas vers l'oreille, n'est pas contractée. La tête d'humérus gauche est toujours intégrée dans l'épaule. Elle tourne vers l'arrière et vous allez comme ça essorer une partie des trapèzes et des muscles reliant les épaules aux côtes, à la poitrine, en fait, même ça descend dans la poitrine gauche. 3 respirations peut-être un petit peu plus précisément au niveau du flanc gauche, celui qui grandit, qui s'allonge, pour laisser de la place au diaphragme et au poumon. À chaque inspiration, je remplis ce flanc gauche. À chaque expiration, je dénoue cette région. Poids du corps réparti gauche et droite, donc pas d'écrasement de genou à droite. On revient sur une inspire et on bascule à gauche sur l'expiration. Donc le cœur en direction du genou, le bras droit qui nous enveloppe comme une grande aile. On repousse le sol avec la main gauche pour pivoter le cœur dans une posture qui nous convienne, qui soit riche pour notre expérience. On vérifie l'épaule droite. On fait tourner la tête d'humérus vers l'arrière et le bas, étirant ainsi les muscles intercostaux à droite et étirant ainsi le côté droit des dorsales thoraciques. Je vous invite éventuellement à respirer l'arrière du poumon ici pour nettoyer un peu si vous êtes encombré. Et puis sinon, vous partez dans les flancs. Le flanc droit qui est long maintenant. On travaille sur les reins et glandes surrénales dans cette posture. On va revenir sur une inspiration. On n'est pas comme un élastique, on essaye de garder la structure de la colonne droite, vous réempilez directement. De moins en moins de mouvements parasites, de moins en moins de pensées parasites. Expirez, bout des doigts derrière, on ouvre la vente du cœur sur une inspire. C'est d'abord les côtes qui s'éloignent du bassin, puis vous ajustez le port de tête et vous descendez vos épaules vers la terre à l'arrière. Dans cette posture, c'est assez facile de refermer ses épaules vers les oreilles. Faites attention, cherchez votre ouverture, retrouvez la longueur du cou. Oui, allez chercher plus la longueur dans vos cervicales derrière, la nuque, que dans la gorge. Donc vous êtes soutenu, c'est comme une courbe qui vous soutient, une rampe de lancement pour cette ouverture. Et la gorge se déploie étant en confiance avec la nuque. Puis tranquillement, ouais, un peu plus mode à mon avis quand même, au niveau de l'ouverture ici, sans casser complètement. Vous ramenez la cage thoracique dans l'axe, le ventre un tout petit peu intégré et vous ramenez la tête. Relâchez un peu, voire faites quelques mouvements de poignet. Détendez vos jambes, on vient dans la table. Continuez un peu ce travail d'épaule. Les doigts sont serrés dans l'idéal, pointés vers les fessiers. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Donc, pas du tout resserré et puis les genoux qui partent un peu sur les côtés. Les pieds parallèles, bien posés dans la terre. Ça, là, le bord interne, vraiment puissant dans le sol, ça va nous cadrer les genoux. On va garder ça. Inspirez. Vous poussez dans vos mains
et vous montez le bassin. Ne forcez pas, juste observez ce qui se passe pour l'instant ce matin. Regard soit vers le plafond, soit à l'avant des deux genoux. J'expire, je pose vers mes talons pour l'instant. Et j'inspire, je monte. Vous continuez ainsi, avec de la puissance à nouveau dans vos bras, dans vos mains. Pour l'instant, très doux, avec cette histoire, ou cette idée plutôt, que quand vous redescendez, vous repliez le corps en même temps que le diaphragme remonte dans les côtes. Et quand vous montez, vous dépliez le corps en même temps que le diaphragme a besoin de place et descend. J'expire, je replie, mon diaphragme remonte, j'amplifie son mouvement dans ce sens-là. Et j'inspire de la même façon, amplifie, ou je permets l'amplification de ce mouvement dans cette ouverture-là. Dans l'idéal, il n'y a plus personne qui pose le bassin, vous restez en continu avec une certaine légèreté. Et éventuellement, respiration jaï pour ceux qui souhaitent. Respiration sonore à l'arrière de la gorge. On vérifie deux choses. Je n'ai pas la tête qui se crispe ou qui se pince à chaque fois que je monte. Ça doit être un peu tenu, libre. Ce n'est pas la tête qui fait le mouvement. Mes mains poussent le sol, ça monte mon bassin. La tête suit l'ouverture. Deuxième chose à laquelle prêter attention, ce ne sont pas mes fesses qui me montent, elles ne sont pas en train de se crisper pour me monter et je monte en fermant tout. Restez cool dans ce mouvement. Ce sont mes mains et mes pieds et c'est tout. Petit à petit, vous allez vous apercevoir que pour monter plus haut, être plus dans l'ouverture, c'est une question d'ouverture de cœur, pas du tout le travail de bassin. Maintenant, si tout va bien dans le dos, vous engagez le ventre et vous venez poser le bassin vers vos mains, puis vous repartez sur une inspire vers le ciel. Expire vers vos mains, posez ou pas, inspire vers le ciel. On en fait une dizaine si c'est possible, sinon 5 et pause et re-5, sans rien précipiter. Ça fait partie des 5 tibétains, cet exercice qui renforce les épaules en les déverrouillant. Tout un travail sur la nuque au final et bien sûr sur cette respiration. Si vous amenez le bassin dans vos mains, engagez bien le ventre, c'est ça Karine. Si vous avez la force, vous ne faites qu'effleurer le sol au retour, puis vous remontez direct. Tu fais attention à tes genoux, Céline, tu gardes bien le bord interne de la terre. C'est ça, Esther. Choisis, ouais, c'est ça, vers l'arrière ou vers l'avant. Vous relâcherez sur le prochain. Allongez vos jambes, détendez un peu, peut-être les poignets, peut-être les épaules. Danda Asana, posture à 90 degrés. Écartez un peu vos orteils. Repoussez le sol avec les deux ischions, mais aussi avec les talons. Et la tête, d'ailleurs, on va mettre les mains derrière la tête. Un court instant, si les épaules sont sensibles, de quoi mettre en place une impression de posture pour la garder ensuite même sans les mains. Donc les mains, la tête vers le haut, la tête pousse dans les mains qui résistent. Ça fait pas mal de choses à actionner en fait. Les épaules descendent, les coudes s'ouvrent. Le coccyx s'allonge vers la terre. Le bas du ventre respire, donc il est très légèrement, mais surtout très profondément intégré. C'est pas fermé, ça bouge un peu dans le ventre.
Mais c'est comme si vous pouviez passer à une structure plus profonde, plus interne, qui tient la colonne vertébrale, sans nous empêcher de respirer. Sur une inspiration, soit vous gardez vos mains, vous êtes relativement bien, soit vous amenez les mains au sol, on engage le ventre et sur une inspire, on monte la jambe droite en essayant le moins possible de reculer le corps vers l'arrière. Puis je redescends. Vous plantez l'ischio et le talon droit et à l'inspiration, vous montez la jambe gauche. C'est petit, c'est normal. Expire, descend. Une fois encore, à droite, à gauche. Inspirez. Sans vous raccourcir, expire, descend. Inspirez. Expire, descend. Le cœur qui se redresse. Inspirez. Passez par-dessus une grande balle lumineuse sur vos cuisses et expirez. Vous venez dans la pince. Éventuellement, peut-être que certains, vous pouvez passer les mains direct derrière. Sinon, bout des doigts sur les côtés, coude plié vers l'arrière, vers l'extérieur pour se créer de la place. Et c'est le cœur sur 5 respirations. Il va fleurir vers l'avant du tapis, vers les orteils, pas les genoux. La nuque est tenue comme tout à l'heure quand on avait les mains derrière la tête. Les épaules toujours dégagées vers l'arrière. Les 2 talons activés avec la même puissance. Et vous cherchez à allonger tout l'arrière du corps. On ne veut pas aller vers la terre se tracter, on veut s'allonger à l'arrière, changer le paradigme. Le bas du dos n'est pas trop rond, le bas du dos devrait être carrément long, droit. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous pliez vos genoux. On va revenir sur une inspiration sans à-coups en construisant sa ligne directrice. Et côte très haute, à l'expiration, on tourne dans la torsion à droite, bout des doigts qui va nous aider. Vous jetez, vous tournez en repoussant le sol, vous tournez le cœur à droite, le regard à droite sans vous refermer, donc pas trop loin. Et puis avec le regard, vous jetez un coup d'œil à gauche, voir si vos pieds sont toujours restés dans la même ligne. Vous remettez la ligne. Si jamais ça a été décalé, vous redressez le cœur ensuite sur une belle inspire. Montez la diagonale dans le ventre qui s'étire, c'est le côté gauche là qui est tiré. La gorge à gauche, la tempe à gauche, l'oreille. Amenez la respiration dans tout le côté gauche du corps, poumon gauche, diaphragme, flanc, colonne gauche, organe à gauche. La partie longue. On revient sans à-coups en construisant cette posture à 90 degrés, en structurant sa colonne vertébrale. Inspire. Et on part de l'autre côté sur une expire. Cage thoracique bien au-delà de la taille, sans s'affaisser. On peut mettre la main d'ailleurs sur la cuisse, hein, si on préfère. Les 2 mains sont actives. Elles repoussent finalement un support pour nous aider à tourner un tout petit peu plus loin. Allonger les lombaires en conscience. Le cœur qui s'enroule vers la gauche, le menton, regard qui suivent, mais sans écraser le bas de la colonne vertébrale. C'est tout le côté droit qu'on essore, qu'on étire. Respirez dans ce pan de notre corps. Redressez le cœur. On revient sur une inspiration. Expirez, vous pliez à droite, dans la main ou dans le coude. Vous entourez le genou droit et vous bercez, vous allez chercher un tibia parallèle au sol. Une cheville flexe à 90 degrés, une cheville puissante.
Le genou qui part à l'arrière, qui repart à l'avant. Donc, en fait, c'est la cuisse. Hein. Ce qu'on voit, c'est le genou. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le bassin. On amène la cheville droite par-dessus la jambe gauche. Expirez sans se tordre le genou. Bras gauche autour, main droite derrière. Torsion, petite, tranquille. Inspirez, allongez la distance entre chacune de vos vertèbres. Expirez, le cœur qui tourne à droite. Ischion droit bien implanté. Grandissez à partir de ce socle. Nuque longue, cervicale spacieuse. La main pas trop loin du bassin pour garder la verticalité. On relâche. Vous mettez Dandha Asana en place. Et sur une expiration, on a déjà fait l'autre côté. Sur une expiration, on plie à gauche. Et on vient prendre, disons, aménager sa posture avec la souplesse de cette journée qui commence. Bas du dos ne doit pas être en résistance, doit être puissant dans le bas du dos, ça repousse le sol. Si le bas du dos repousse le sol, vous avez de la liberté ailleurs. Et vous bercez la hanche gauche. Il y a un essorage au niveau de la tête de fémur, de tous les tissus autour, de ce carrefour-là, très, très influent en fait. Puis vous ramenez le pied de l'autre côté, on part dans la torsion à gauche. Donc c'est la jambe gauche par-dessus le genou vers le ciel. Bras droit autour, j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, j'enroule le cœur. Quelques belles respirations. Soit vous jouez entre le ventre et le dos, vous respirez dans ces régions-là, soit vous décidez qu'il y a une région qui a besoin d'un peu plus d'aide. Aujourd'hui, système digestif ou des douleurs dans le dos. Et vous amenez la vague du souffle dans cette région particulièrement. On relâche et on vient à quatre pattes. Inspirez. Quelques chats pour remettre un mouvement fluide. Inspire, on déroule le coccyx jusqu'au regard. Expire, on enroule vertèbre après vertèbre. Donc, expire. Demi-point des deux côtés, genou plié des deux côtés. Ajustez la colonne vertébrale, tout le poids du corps est derrière. Les épaules, c'est comme un plateau entre l'épaule et le cou. Donc, pas du tout resserrer là-haut. Inspirez en conscience, talon droit vers la terre qui déplie tout l'arrière de la jambe, dont le creux du genou. Expirez, on revient en demi-pointe, talon au-dessus des orteils, genou plié. Inspirez, talon gauche vers la terre. Expirez, ramène. N'accélérez pas. Inspirez les deux talons. C'est la longueur de votre souffle qui propage l'étirement jusqu'au fessier. Expirez, on ramène tous les deux en demi-pointe, genoux pliés. Sentez dans les fesses que ça tire différemment. On repart une fois de chaque point. Inspirez à droite. Profitez de l'étirement. Expirez, ramène. Pas de brutalité, notamment dans le travail des tendons. Inspirez à gauche. Expirez, ramène. Sentez le corps vivant. Inspirez les deux talons. Expirez, ramène. Vous allez marcher vers vos mains en prenant conscience de la façon dont vous posez vos pieds.
plier quand ça devient nécessaire ou vous vous rappelez, engagez d'abord le ventre pour aller un tout petit peu plus loin. Les mains à l'arrière des mollets. Donc, ce sont les paumes qui pressent les mollets, les mollets qui pressent les paumes. Épaules toujours tranquilles, larges, la tête se relâcher vers la tête. Quelques respirations ici, ou en agitant, disons, actionnant mollets et paumes, vous allez libérer les têtes de fémur en haut de la défense. Tête de fémur qui s'éloigne le plus possible du bas du ventre. Donc, sans agripper avec les doigts, on est vraiment avec les paumes. Ce faisant, en fait, quand vous utilisez vos paumes comme ça, vous étalez les tissus de la paume, dont les aponevroses, bien sûr les muscles, etc. etc. Okay, et vous réveillez vos doigts et la force aussi de ces doigts. Doucement, enfin vous les étirez en fait, ils sont toujours crispés. Doucement, vous déverrouillez vos genoux, relâchez les bras et revenez vers la verticalité sur une inspiration. Devi Asana, Devi Namaskar, salutation à la déesse. On va se mettre à gauche du tapis. Donc, on va naviguer dans la longueur du tapis, vers la droite, vers la gauche. Donc, peut-être qu'il faut pour certaines ajuster l'écran ou le tapis face à l'écran, si c'est possible. Devi Asana, la posture de la déesse qu'on va faire. Donc, associe la puissance de l'ancrage, l'ouverture du bassin, la force de ses bras, de ses épaules, de cette colonne vertébrale. Et dans cette salutation à la déesse, ce voyage avec la déesse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de torsions et d'étirements, diaphragme, poumon, tous les muscles du dos en fait. Inspirez, main en prière vers le ciel, celle qu'on a faite mardi. On va pencher à droite sans pincer la taille. Expirez, vous repoussez le sol avec vos deux talons, peut-être particulièrement le talon droit. Inspirez, on revient. Expirez à gauche, talon gauche très actif. Inspirez, on revient, on allonge les deux côtés, le coccyx qui compense. Un grand pas à droite, expirez. Devi Asana. Les mains, Chin Mudra, bras en cactus avec cette ouverture qu'on vient de travailler. Pieds ouverts, plus ou moins, sans vous faire mal aux genoux. Et vous descendez sans sortir les fesses. Donc ça veut dire que certains, vous descendez moins bas. Ça n'a pas d'importance. Ok, une belle, on va faire 5 respires ici pour la première. Essayez d'allonger la distance entre votre cœur, votre bassin, et d'ouvrir et le cœur et le regard, sans avoir les coudes trop bas. Petit à petit, on crée un miroir entre le haut du corps et le bas du corps, entre la terre et le ciel. Puis, vous attendez une expiration pour amener les mains en appui sur vos cuisses. Les épaules sont détendues et elles remontent passivement vers les oreilles. Donc, il n'y a pas de contraction à avoir. On a des bras en bâton qui font que ça remonte forcément vers les oreilles. Sur une expire, je pousse à gauche. Dans ma cuisse, j'ouvre, j'étire l'aine et le bassin côté gauche et je tourne le cœur à droite. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et de l'autre côté, sur une expiration. Quand on navigue à droite, on commence toujours à droite et inversement quand on navigue à gauche. J'inspire, je reviens, les deux pieds parallèles. J'aimante les pieds, je remonte les rotules et je glisse vers la terre. Peut-être une belle expire ici, les doigts loin vers l'avant, relâchez la tête. Et prenez peut-être une ou deux respires pour allonger la distance entre vos vertèbres. Le bassin aspiré vers l'arrière et le cœur qui glisse vers la tête. Pour l'instant, la main droite sur le bassin, la main gauche au sol, plutôt centrée. J'inspire, attention, c'est une torsion à l'inspire. J'inspire, j'allonge la colonne, je tourne le cœur vers la droite. J'expire, je ramène, je change de côté. Main droite au sol, main gauche sur le bassin. J'inspire, allongez toujours la colonne et tournez le cœur, puis c'est la tête qui suit à gauche. Et j'expire, je ramène. J'inspire, les deux pieds en ouverture, genoux pliés, déesse, main en prière au niveau du cœur. Je m'établis dans la terre ferme
Je laisse mon bassin s'épanouir. Puis, je navigue à droite. Je repousse, je me propulse avec mon pied gauche. Gros orteil en contact, talon ouvert. Expirez. Et on repart. Inspire, les bras vers le ciel. À gauche, talon gauche ancré. Expirez. Inspirez, reviens. Grandissez-vous entre terre et ciel et à droite, expirez. Inspirez, on revient. Et expirez, Deviyasana. Main dans le haut des cuisses, prenez appui. Inspirez, tournez. Inspirez, allongez pour l'instant. Expirez, tournez à gauche. Prépare les torsions. Inspirez, reviens. Expirez, tournez à droite. Sentez vos étirements. Inspirez, refermez les deux pieds parallèles, jambes qui se tendent. On glisse vers la terre sur une belle et longue expiration. Vous allongez les vertèbres. Inspirez, bras gauche au ciel, torsion à gauche, éventuellement coude plié. Si tout va bien, bras tendus. Expirez, on ramène. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, on ramène. Dansez avec votre souffle. Inspirez. La déesse, Deviyasana, main en prière. On stabilise tout de suite. Et on pousse à droite pour pousser vers la gauche à l'expiration. Les deux pieds dans l'idéal qui se retrouvent alignés. Et on part. Inspirez. Deuxième voyage. Bras vers le ciel. Expirez à droite. Sans vous raccourcir, grandissez-vous. Inspirez. Expirez à gauche. Talon gauche qui résiste à la pression. Inspirez. Gardez les flancs très longs. Un grand pas à droite. Expirez. Ouvrez ici, tête d'humérus. Main sur les cuisses. Inspirez. Tourne à droite. Expirez. Inspirez. À gauche. Expirez. Inspirez. Les deux jambes parallèles, pieds parallèles. Expirez vers la tête. À droite, inspirez le bras, le cœur, le regard. Gardez le poids du corps réparti sur les deux pieds. Expirez. À gauche, inspirez. Expirez. Reviens, inspirez, main en prière. Établissez-vous et expirez. Naviguez à droite. Oui, inspirez. Vous gardez le contrôle dans vos jambes. Pressez le sol. Expirez à gauche. Inspirez, reviens dans l'axe. Expirez à droite. Sans pincer la taille, gardez la longueur. Inspirez, on revient. Établissez-vous dans la terre ferme. Expirez. Main vers le haut des cuisses. Épaules qui remontent. Inspirez, allongez bien vos flancs. À gauche, expirez. On repousse la cuisse. C'est une ouverture de bassin. L'épaule droite un peu vers l'intérieur, ça va nous permettre d'étirer plus le trapèze. Inspirez, revient. Et de l'autre côté, sur une expire, sentez votre étirement. Inspirez, revient, pieds parallèles, jambes tendues. Expirez, glissez vers la terre, colonne libre. Les talons sont ancrés. Attention, le poids du corps est sur les talons. Inspirez à gauche, torsion. Expirez, ramène. Inspirez à droite. Expirez, ramène. Inspirez, Deviyasana. Sans faire trop d'ondulation dans la colonne, ça vient de la base. Expirez à gauche. Et relâchez. Écartez un peu les pieds. Fermez les yeux. Et observez. Vous laissez l'énergie se stabiliser. Et petit à petit, donc on glisse vers la puissance de l'ancrage ici du pied. Pied droit dans la terre. Inspirez, on monte la jambe gauche. Expirez, vous vous établissez dans cette posture. Tout à l'heure, assise, on a essayé de monter la jambe sans se dévier vers l'arrière. C'est la même chose ici, en version verticale. Inspirez, on déplie le talon sans partir vers l'arrière.
Si c'est là, il n'y a pas de problème. Par contre, jambe droite, super puissant. Vous repoussez le sol sans vous écraser, ni dans la hanche, ni dans le genou. Restez stabilisé ici. Et essayez de sentir cette puissance-là de la sangle abdominale et des psoas qui monte la cuisse. Si vous êtes bien, on replie le genou à l'expiration et on part dans guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc, vous gardez votre axe. D'ailleurs, on pourrait mettre les mains sur le bassin. Vous essayez de garder votre bassin dans l'axe et le talon gauche qui va loin vers l'arrière. Dynamique. Ouais. Ramène tranquillement, vous posez le pied, fermez les yeux et comparez vos sensations à droite à gauche. Pour l'équilibre, c'est une question de poids dans le talon. Pour l'équilibre aligné, on va dire, plus vous mettez le poids dans votre talon, plus vous êtes puissante et surtout comme aligné contre un mur, adossé contre un mur. Maintenant, vous partez de l'autre côté, inspirez, le pied gauche, le talon gauche ancré, on monte le genou droit, main en prière à l'expire. Vous stabilisez votre équilibre ici et vous allongez la colonne vertébrale. Puis, vos deux pieds poussent avec la même puissance sur une inspiration. La jambe droite loin vers l'avant. Oui, Esther. Yes. Attention à ne pas trop partir vers l'arrière. Inspirez. Donc, il n'y a pas de tension supplémentaire dans le cou. Tout vient de la jambe et ça monte dans le bas de la colonne. Ça nous suffit. Le reste, le haut du corps est calé là-dessus. Hein. Vous repliez sur une expiration, vous basculez dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3, en essayant de garder votre bassin dans l'axe, parallèle au bord court du tapis. Garde ton axe. Yes. Le pied dans l'axe, la hanche droite dans l'axe. Garde ton axe. Oui. C'est ça, mot. Dynamiser le pied de derrière, ça va vous permettre de tenir. Pareil, Brigitte, ouvre pas trop ta hanche droite. Et en essayant d'être vraiment dans une élégance et une grâce naturelle, vous ramenez la jambe vers vous et vous posez les deux pieds côte à côte, fermez vos yeux et observez quelques instants ici. On viendra s'enrouler vers la terre, écartez un peu vos pieds, expirez et venez vous déposer. Cuisse droite sur cuisse gauche. Entrelacez les doigts au niveau du tibia gauche, le plus éloigné si c'est possible. Sinon, derrière vos cuisses, pourquoi pas. Détendez bien vos épaules, amenez la tête dans l'axe. Invitez quelques respirations ici. Faites glisser les inspirations jusqu'à l'ischio droit. Créez de l'espace à chaque inspire. Dénouez à chaque expiration. On décroise, le pied gauche au sol, demi-happy baby, jambe droite vers le ciel, et on saisit soit le creux du genou, on plie vers soi, soit la cheville, le bras à l'intérieur du genou, soit le bord externe, sans s'écraser la hanche, pied face au plafond, sans s'écraser la hanche, et petit à petit, en essayant de garder le bassin dans l'axe éventé vers le sol, sans raccourcir donc le flanc droit. Si vous êtes vraiment à l'aise, jambe gauche tendue.
Le pied pousse dans la main qui résiste. Le pied droit pousse dans la main qui résiste. Donc, ce n'est pas passif. Vous protégez tout en étirant. Une belle respire encore. On relâche sur une expiration. Et on croise cuisse gauche sur cuisse droite. Entrelacez les doigts et laissez aller dans la tête. La respiration glisse jusqu'à l'ischio gauche. On pose pied droit au sol. Et on transforme ce qui se passe un peu dans la hanche, dans la jambe pour Happy Baby, demi-Happy Baby. Si vous êtes à l'aise, jambe droite tendue, le talon est actif. Le genou est encapsulé par des muscles puissants. Le genou droit n'est pas mou au sol. Il y a de la puissance autour, il y a des muscles actifs. La respiration, c'est votre fil. Restez connecté avec le son. Le pied gauche pousse dans la main qui résiste. Relâchez sur une expiration, les deux jambes vers le ciel. On fait ballotter un peu la masse musculaire. On détend. Peut-être que vous pouvez faire quelques cercles avec vos chevilles, quelques mouvements d'orteils. Et Happy Baby complet. Donc ça, on écarte en fait les cuisses dans Happy Baby. Et on vient saisir ce qu'on peut pour créer des angles. On a fait des angles avec les épaules, les humérus, les coudes, les mains. C'est la même chose ici en fait. Avec les membres du bas du corps. Pieds face au plafond. Donc on est flex dans la cheville. Et les genoux sont pliés. Ça, c'est la base de la posture. Ensuite, on va s'ajuster selon ce qui est possible. Mais les pieds poussent dans les mains ou les pieds poussent vers le plafond, dans les mains, tire les chevilles, si on a les mains aux chevilles, vers la tête. Double action. Force contraire, Hatha Yoga, c'est ça. On relâchera lentement, une seule expiration pour enlever ce travail, ramener les genoux vers soi et faire quelques cercles. Très doux. Dans un sens, dans l'autre. Respirez ici. Libérez vos hanches. On termine avec les deux pieds au sol. Soulève le bassin, le poisson. Rapprochez vos mains, va rapprocher vos coudes, mains à plat. Bassin sur les avant-bras. Donc, pas sur les mains. Les bras sont cachés sous le corps. Essayez vraiment de mettre en place la base. Vous êtes déjà dans le poisson quand vous faites ça. Il n'y a pas d'effort à faire ensuite. Mais surtout, vous voyez que vos épaules sont basses. Ouvertes vers l'arrière et basses. Omoplates qui descendent vers le bassin. Donc, dans vos nuques, dans vos coups, il n'y a aucune compression au départ. Sur une inspire, on pousse dans les coudes pour ouvrir la poitrine. Sur une expire, on ouvre un peu le menton. Mais les cervicales sont longues et puissantes. Les épaules vers l'arrière, vers les omoplates. Les omoplates vers le bassin. Et la colonne puissante qui nous aide à ouvrir la région du cœur. Respire. Pour sortir de la posture, faites simplement glisser le menton vers la gorge, l'arrière de la tête sur le tapis. Relâchez vos bras. Prenez un temps ici pour intégrer. Et puis on viendra croiser les doigts derrière la tête, vers le ciel et allonger lentement les cervicales vers le haut du tapis, puis soulever lentement la tête.
Peut-être qu'on reste simplement là, respirer dans les cerveaux. On se redépose au sol, relaxation finale, couvrez-vous si nécessaire. Ajustez la posture pour être à l'aise. Laissez glisser le souffle dans tout le corps. Sans résistance, laissez le corps être respiré. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches et le bassin. Tout le bas du corps se détend, s'alourdit. Détendez la colonne, les muscles du dos et les épaules déverrouillées, dégrippées. La nuque longue. Tout l'arrière du corps est détendu. Le creux de l'oreille, la gorge, la poitrine, le ventre détendu. Les mains, les poignets, les bras puissants. Le visage limpide, libre. Cuir chevelu, la peau et les organes complètement détendus. Le corps est complètement détendu. Et le mental est paisible. Je suis détendu. Complètement détendu. Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Anjali, un home silencieux pour terminer cette séance. Inspirez. Namasté, merci à toutes. Bravo, bravo. Merci, passez une très bonne journée. Merci.